L'histoire commence avec une jeune fille nommée Yoon Ju-won, une orpheline qui a perdu sa mère à la naissance et a été élevée uniquement par son père. Bien qu'on se moque d'elle parce qu'elle n'a pas de mère, Ju-won reste une enfant joyeuse et positive. Elle ne se laisse pas abattre par les remarques des autres et fait toujours de son mieux pour être heureuse. Comme tous les enfants, Ju-won a un souhait, elle rêve d'avoir un grand frère. Mais comme son père est veuf et ne s'est jamais remarié, ce vœu semble presque impossible à réaliser. Un jour, une nouvelle famille emménage dans l'immeuble où vit Ju-won. Parmi eux se trouve un garçon du même âge qu'elle. En voyant cela, le père de Ju-won, Monsieur Yoon, a une idée. Il encourage sa fille à se lier d'amitié avec ce garçon et à le considérer comme un grand frère. Le garçon s'appelle Kim Sang-ha. Cependant, contrairement à Ju-won, Sang-ha a toujours l'air triste. La famille de Ju-won découvre vite la raison de cette tristesse. Sa famille est en crise, rongée par les conflits constants. Ses parents se disputent souvent, surtout en pleine nuit. Sa mère, Madame Kwon, est de caractère instable et très susceptible, particulièrement envers Sang-ha. La source de leurs problèmes remonte à un tragique événement, la mort de la petite sœur de Sang-ha. Le drame s'est produit quand Sang-ha et sa sœur étaient seuls à la maison. Son père, Monsieur Kim, policier, était en service, et sa mère était partie travailler pendant plusieurs jours. Sans le savoir, elle avait verrouillé la porte de l'extérieur. Quand sa sœur est décédée, Madame Kwon a accusé Sang-ha de ne pas l'avoir protégée, sans connaître toute la vérité. À l'époque, Sang-ha était très jeune et a choisi de se taire plutôt que de révéler ce qui s'était vraiment passé. Il ne voulait pas faire encore plus de mal à sa mère. Pourtant, la vérité, c'est que cette tragédie était due à la négligence de Madame Kwon. Le père de Sang-ha, Monsieur Kim, plus compréhensif, le défend toujours, mais cela ne fait qu'attiser les disputes entre ses parents. Leurs querelles incessantes deviennent connues de tous les voisins, y compris Ju-won et son père. En voyant cela, Monsieur Yoon conseille à Ju-won de se rapprocher de Sang-ha et de l'inviter à manger chez eux. Il devient vite évident que Sang-ha se contente souvent de nouilles instantanées crues parce que sa mère refuse de lui cuisiner, une preuve de la rancune qu'elle lui voue. Bien que Sang-ha soit d'abord renfermé, la personnalité enjouée et positive de Ju-won l'encourage peu à peu à s'ouvrir. À force de passer du temps ensemble, ils partagent leurs histoires et se rapprochent. Alors que leur amitié grandit, un autre garçon entre en scène, Kang Hye-jun, accompagné de sa mère, Madame Kang. On apprend que cette dernière rend visite à Ju-won parce que Monsieur Yoon envisage de se remarier. Il espère offrir à sa fille une figure maternelle et exaucer son souhait d'avoir un grand frère. Cependant, Ju-won n'est pas enchantée par cette idée. Elle ne veut pas qu'une autre femme prenne la place de sa mère et préférerait que Sang-ha devienne son grand frère. Malgré ses réticences, la rencontre entre son père et Madame Kang se passe bien. Ils partagent un repas pour faire connaissance, et Madame Kang semble apprécier Monsieur Yoon, qu'elle admire pour son dévouement et son sens des responsabilités. Quelques semaines après cette rencontre, Madame Kang disparaît soudainement sans un mot. Alors que Monsieur Yoon commence à tourner la page, il reçoit un appel d'elle lui demandant de l'argent. Bon cœur, il accepte et se rend à Séoul, où il découvre qu'il est en réalité venu chercher Hye-jun, qui était chez sa tante. Il s'avère que Madame Kang est endettée et cherche désespérément à gagner de l'argent. Elle a laissé Hye-jun à sa tante, trop occupée pour bien s'occuper de lui. En voyant Hye-jun négligé et la maison de sa tante en désordre, Monsieur Yoon propose de s'occuper de lui jusqu'au retour de sa mère. Avec une sincérité touchante, il accueille Hye-jun et le traite comme son propre enfant, allant jusqu'à lui demander de l'appeler papa. Au début, Ju-won est mécontente de sa présence, mais avec le temps, ils deviennent proches et finissent par former un trio inséparable avec Sang-ha. Cependant, le bonheur de Sang-ha ne fait qu'accroître la rançéure de Madame Kwon. Toujours submergée par le chagrin d'avoir perdu sa fille, elle continue à lui reprocher cette tragédie. Ses accès de tristesse et de colère provoquent des disputes avec son mari, jusqu'à ce qu'elle demande le divorce, laissant Sang-ha à la garde de Monsieur Kim. Les années passent, et au moment où Sang-ha, Ju-won et Hye-jun entrent au lycée, leurs familles sont plus proches que jamais. Ils partagent souvent des repas et s'entraident face aux épreuves, formant des liens aussi solides qu'une vraie famille. Pourtant, Ju-won n'a jamais abandonné son désir de faire de Sang-ha un membre officiel de sa famille. Elle est même allée jusqu'à supplier son père d'adopter Monsieur Kim comme son fils pour qu'ils aient au moins le même nom de famille. Mais Monsieur Yoon a immédiatement refusé, soulignant qu'ils avaient à peine quelques années d'écart, rendant l'idée absurde. Pendant leurs années de lycée, Ju-won, Sang-ha et Hye-jun fréquentent le même établissement. Sang-ha, beau et intelligent, attire l'admiration de nombreuses filles.
Hae-jun est tout aussi populaire, connue pour son charme et son rôle dans l'équipe de basket. En tant que petite sœur, Ju-won se retrouve souvent à jouer les intermédiaires entre eux et leurs admiratrices. Elle doit sans cesse transmettre des lettres d'amour, une tâche qui la met mal à l'aise, surtout quand on la presse pour une réponse. Certaines vont même jusqu'à l'accuser d'avoir elle-même des sentiments pour ses deux frères. En réalité, Sang-ha et Hae-jun ne s'intéressent tout simplement pas à ces déclarations. Ils veulent éviter les relations éphémères et choisir avec soin. Mais comme Ju-won n'a pas le même nom de famille, les rumeurs commencent à circuler. Malgré leur proximité et leurs surnoms familiaux, ils ne sont pas liés par le sang. Agacé par ces ragots, Ju-won se confie à Hae-jun, qui lui suggère en riant d'adopter une attitude intimidante, comme les caïds du lycée, pour tenir les gens à distance. Bien que ce soit une idée puérile, Sang-ha intervient aussitôt, inquiet que cela ne complique les choses. Plus réfléchi qu'Hae-jun, Sang-ha conseille à Ju-won de demander l'aide d'un professeur si la situation devient ingérable. Il veut qu'elle règle ça proprement, sans empirer les choses. Malgré tout, un incident malheureux se produit. Au lycée, Ju-won est encore une fois harcelée pour transmettre des lettres. Pour éviter les problèmes, elle a une idée, rédiger un contrat. Ce contrat stipule que les expéditrices ne pourront plus lui demander des nouvelles de leurs lettres et devront approcher Hae-jun ou Sang-ha directement. Mais les deux filles concernées comprennent mal son intention et croient que Ju-won cherche délibérément à les bloquer. Le pire cauchemar de Ju-won se réalisa. Elle devint la cible de harcèlement, mais elle se souvint des conseils de Hae-jun. Bien décidée à se défendre, elle tenta de riposter en traînant une des filles dans la piscine de l'école pour montrer qu'elle ne se laisserait pas faire. Malheureusement, elle perdit l'équilibre et tomba elle-même dans l'eau. Le tumulte attira rapidement l'attention de Sang-ha et de son ami proche Park-dal, qui prévinrent aussitôt Hae-jun. Tous deux accoururent pour protéger Ju-won, et en les voyant arriver, les deux harceleuses prirent immédiatement la fuite. Pour Sang-ha et Hae-jun, Ju-won était leur petite sœur adorée. Alors que Ju-won et Hae-jun se comportaient souvent comme des ados typiques, Sang-ha jouait le rôle du grand frère responsable et mature, toujours là pour veiller sur eux. Dans leur quartier, tout le monde les considérait comme des frères et sœurs de cœur plutôt que de sang. Certaines personnes les plaignaient d'avoir grandi sans figure maternelle, mais Ju-won ne s'attardait jamais là-dessus. Elle croyait que chaque famille avait ses propres forces et qu'il n'y avait pas lieu d'avoir pitié d'eux. Un jour, un nouveau problème surgit lorsque Sang-ha reçut un appel de sa grand-mère maternelle. La nouvelle inquiéta tout le monde, car Madame Kwon ne lui avait ni rendu visite ni donné de nouvelles depuis des années. Enfant, Sang-ha adorait sa mère, mais tout ce que sa grand-mère lui apprit, c'est qu'elle menait désormais une vie confortable après avoir épousé un médecin. Malgré cela, Sang-ha avait déjà décidé de ne pas renouer avec sa famille maternelle, se sentant abandonné après des années de silence. Bien qu'il n'exprime pas ouvertement sa tristesse, Ju-won et Hae-jun la sentaient et faisaient de leur mieux pour le remonter le moral. Malgré le succès de sa mère à Séoul, Sang-ha n'avait aucune envie de compter sur elle. Cela devint évident quand un professeur l'interrogea sur son choix d'université. Plutôt qu'une prestigieuse école à Séoul, il préférait une université plus proche de chez lui, bien que ses notes lui auraient permis d'intégrer les meilleures institutions. En entendant cela, une camarade de classe nommée Wi-ju aborda Sang-ha pour discuter. Pendant ce temps, une nouvelle rumeur sur Ju-won commença à circuler à cause de l'incident précédent. On l'accusait désormais d'être une brute. Mais au lieu d'être contrarié, Ju-won se sentit presque soulagé, pensant que personne n'oserait plus l'embêter. Alors que Ju-won s'apprêtait à rejoindre Sang-ha, Park-dal l'arrêta net et lui expliqua que la salle de musique où Sang-ha était entré servait souvent de lieu de rendez-vous au couple. Ju-won apprit alors qu'une rumeur courait, Sang-ha et Wi-ju seraient en couple. Cela la contraria profondément, car elle se sentit trahie que Sang-ha ne lui en ait pas parlé. Mais la vérité était bien différente. Wi-ju n'était qu'une camarade venue demander pourquoi Sang-ha n'avait pas choisi une université à Séoul. Ne souhaitant pas répondre à des questions personnelles, Sang-ha clarifia qu'ils étaient juste amis et qu'il ne voulait pas qu'elle se fasse des idées. Il expliqua ensuite à Wi-ju que lorsqu'elle lui avait avoué ses sentiments, il avait simplement voulu les reconnaître et les respecter. Il tenait à dissiper tout malentendu avec tact. Sur le chemin du retour, Ju-won boudrait toujours, estimant que Sang-ha ne lui avait pas été honnête au sujet d'une petite amie. Amusé par sa réaction, Sang-ha rit sous cap, secrètement ravi de l'avoir perturbé par cette nouvelle. Cependant, quand Ju-won rétorqua que s'ils étaient vraiment une famille, il aurait dû lui en parler, son expression s'assombrit. Agacé, il déclara fermement que même s'ils étaient proches comme une famille, ils n'étaient pas liés par le sang. À cet instant, Sang-ha se sentit frustré.
Il réprimait ses vrais sentiments pour Ju-won. Il ne voulait pas que leur lien soit celui de frère et sœur, ni que les autres les définissent ainsi. Il exprima comment les gens s'obstinent souvent à désirer ce qu'ils n'ont pas, comme l'idée d'une famille. Même si Ju-won était considéré comme sa famille sur le papier, pour Sang-ha, cela n'avait pas d'importance. Tant qu'ils se souciaient l'un de l'autre, c'était suffisant. Pourtant, au fond de lui, il ne voulait pas qu'il soit une vraie famille, à cause des sentiments particuliers qu'il éprouvait pour Ju-won, des sentiments qu'il avait encore du mal à comprendre et à accepter. Ailleurs, Hae-jun s'entraînait quand il sentit soudain la présence de quelqu'un qui l'observait en secret et prenait des photos. Alors qu'il tentait de poursuivre l'individu, celui-ci s'enfuit en vitesse, laissant tomber son appareil. Ses amis spéculèrent que cette personne avait peut-être été envoyée par sa mère. Mais Hae-jun resta optimiste. Si sa mère lui manquait vraiment, elle le contacterait directement. Plus tard, en rentrant chez lui, Hae-jun tomba nez à nez avec sa tante. Bien que Madame Kang ne soit jamais venue, sa tante lui rendait occasionnellement visite, apportant même des cadeaux à Monsieur Yoon pour le remercier de s'occuper de Hae-jun. Malgré sa grossesse, elle faisait l'effort de passer le voir. Durant sa visite, la tante de Hae-jun lui conseilla d'exprimer sa gratitude envers Monsieur Yoon pour toute sa gentillesse. Elle lui rappela aussi qu'une fois adulte, il devrait rembourser l'argent dépensé pour son éducation. Ces mots attristèrent Hae-jun, car il considérait Monsieur Yoon comme son vrai père. Pourtant, de tels rappels lui donnaient toujours l'impression d'être un étranger, juste un enfant placé. De son côté, Sang-ha réalisa qu'il avait été trop dur avec Ju-won. Voulant se faire pardonner, il essaya d'être plus attentionné envers elle. Mais à sa surprise, Ju-won, d'habitude si gourmande, avait soudain perdu l'appétit. Sang-ha finit par s'excuser et la rassura. Il ne lui avait jamais caché quoi que ce soit. Il expliqua qu'il n'avait jamais fréquenté Wiju et qu'il était toujours célibataire. Il révéla aussi que Wiju était en réalité l'ex-petite amie de Hae-jun, et qu'il venait juste de se réconcilier en amis. Cependant, Ju-won reporta aussitôt sa colère sur Hae-jun, furieuse qu'il ne lui ait jamais parlé de cette relation passée. Voyant cela, Sang-ha clarifia la situation à Hae-jun, lui disant que la frustration de Ju-won venait de Wiju. Le lendemain, par coïncidence, Wiju aborda Hae-jun. Il s'avéra qu'ils avaient effectivement été en couple, mais leur relation avait pris fin parce que Wiju avait développé des sentiments pour Sang-ha. Maintenant que Sang-ha l'avait rejeté, elle voulait renouer avec Hae-jun. Cela mit Hae-jun en colère. Il avait l'impression d'être utilisé. Réalisant la situation, Hae-jun décida que les sentiments de Ju-won comptaient plus pour lui qu'une réconciliation avec Wiju. Il ne voulait surtout pas perturber sa sœur avec cette histoire. Mais après avoir été rejeté par Sang-ha et Hae-jun, Wiju reporta son attention sur Ju-won. Elle lui demanda de l'aider à reconquérir Hae-jun, prétendant qu'il avait mal compris et qu'elle ne l'avait jamais vraiment abandonné. En entendant que son frère avait été traité ainsi, Ju-won explosa de rage et partit. Un malentendu se produisit quand Wiju essaya de la rattraper et tomba. Pire encore, Wiju fit croire que Ju-won l'avait poussé, alimentant les rumeurs qui circulaient déjà sur Ju-won. Autour d'eux, les élèves commencèrent à chuchoter et à potiner. Heureusement, Park-dal et Hae-jun arrivèrent juste à temps pour défendre Ju-won. Cependant, voyant la méchanceté grandissante autour d'eux, Hae-jun conseilla à Ju-won de s'excuser, même s'il savait qu'elle n'avait rien fait de mal. Sang-ha, qui avait toujours protégé Ju-won, refusa de se taire. Il la défendit fermement, avertissant tout le monde que s'il continuait à répandre des rumeurs sans preuve, il les signalerait au professeur. Il rassura aussi Ju-won en lui disant que si elle n'était pas en tort, elle n'avait aucune raison de présenter des excuses. En voyant comment Hae-jun et Sang-ha la soutenaient, Ju-won comprit enfin qu'elle n'avait pas besoin de papier d'adoption officiel pour se sentir comme faisant partie d'une famille. Ce qui comptait vraiment, c'était la façon dont ils prenaient soin les uns des autres, partageaient leurs histoires et se soutenaient mutuellement. Un simple bout de papier ne pourrait jamais remplacer le lien qui les unissait. Plus tard dans la soirée, pour se faire pardonner, Hae-jun offrit un gâteau à Ju-won. Leur relation retrouva rapidement sa normalité, montrant à quel point leur connexion était profonde et indestructible. Le lendemain, le gardien de l'école informa Hae-jun que l'appareil photo qu'il lui avait confié avait déjà été récupéré par son propriétaire. Alors qu'il scrutait les alentours, il aperçut soudain une silhouette dont la posture ressemblait étrangement à celle de sa mère. Hae-jun se précipita vers elle, mais à sa grande déception, ce n'était pas elle. La gêne s'empara immédiatement de Hae-jun, d'autant plus que Park-dal, la meilleure amie de Ju-won, avait tout vu.
Bien décidé à garder ce secret, Hae-jun invita Park Dal à manger, espérant ainsi la soudoyer pour qu'elle ne parle pas de cet incident. Park Dal était ravie de pouvoir passer du temps avec Hae-jun. En réalité, elle avait des sentiments pour lui. Apparemment, Joo-won était au courant depuis longtemps et soutenait totalement cette relation potentielle, espérant que Hae-jun finirait par partager ses sentiments. Un jour, pendant un entraînement de basket, un homme demanda à voir Hae-jun. Lorsqu'ils se rencontrèrent, l'homme se présenta comme étant Monsieur Yang, le père biologique de Hae-jun. Cette révélation le laissa submergé par l'émotion. Il ne savait pas s'il devait être heureux ou en colère, sachant que son père n'avait reconnu son existence qu'après toutes ces années. Malgré ses sentiments contradictoires, Hae-jun ressentit un léger soulagement que son père se soit enfin manifesté. Après cette brève rencontre, ses amis confirmèrent que cet homme était bien son père, tant leur ressemblance était frappante. De plus, Monsieur Yang semblait riche, conduisant une voiture de luxe, ce qui poussa ses amis à plaisanter en disant que Hae-jun allait devenir riche. Cependant, à partir de ce jour, Hae-jun devint distrait, souvent perdu dans ses pensées pendant les entraînements. L'idée d'en parler à son père adoptif le tourmentait, car il craignait que Monsieur Yang ne soit venu pour l'emmener avec lui. Au fond de lui, Hae-jun savait que sa place était auprès de la famille de Joo-won et Sang-ha. Sentant son trouble, Sang-ha l'encouragea à se confier. Après avoir entendu son histoire, Sang-ha suggéra qu'il vérifie l'identité de cet homme avec la tante de Hae-jun. Ils se rendirent ensemble chez elle. Quand Hae-jun lui montra la carte de visite que Monsieur Yang lui avait donnée, sa tante lui conseilla vivement de rester loin de cet homme. Elle lui révéla alors la douloureuse vérité. Lorsque la mère de Hae-jun était enceinte, Monsieur Yang l'avait abandonnée pour épouser une femme riche. Cette révélation remplit Hae-jun de tristesse et de ressentiment, sachant que son père avait préféré l'argent à sa famille. Bien qu'il ait gardé un visage impassible devant sa tante, la déception pesait lourdement sur lui. Sur le chemin du retour, Sang-ha fit de son mieux pour le réconforter et l'encouragea à rencontrer Monsieur Yang en personne pour lui demander des explications. Quelques jours plus tard, Hae-jun et Sang-ha confrontèrent Monsieur Yang pour connaître la vraie raison de son apparition soudaine après 19 ans d'absence. À ce moment-là, Monsieur Yang admit que bien qu'il soit riche, son mariage était resté sans enfant. Craignant que sa fortune ne revienne à la famille de sa femme après sa mort, il voulait que Hae-jun en hérite. Cependant, Hae-jun refusa catégoriquement. Il se sentait trahi et n'avait aucun intérêt pour l'argent ou la reconnaissance de son père. Tout ce qu'il avait toujours voulu, c'était de l'amour et de l'attention, et le retour de cet homme ne faisait que rouvrir de vieilles blessures, attisant sa colère. Après cette rencontre, Hae-jun demanda à Sang-ha de ne rien dire à Monsieur Yoon. Cependant, à son insu, Monsieur Yang se rendit directement chez le père de Joo-won et lui proposa une importante somme d'argent en échange de la garde de Hae-jun. Apprenant cela, Monsieur Yoon resta sans voix mais fit clairement comprendre que la décision revenait à Hae-jun. Il refusa aussi fermement l'argent, déclarant que la richesse n'avait aucune valeur. Pour lui, Hae-jun était déjà comme son propre fils, et le choix lui appartenait. Quand Hae-jun apprit que son père biologique avait rencontré son père adoptif, il se précipita au restaurant de Monsieur Yoon. Là, il ressentit un mélange de tristesse et de peur, craignant que son père adoptif ne veuille le renvoyer. Cependant, Monsieur Yoon le rassura en lui disant qu'il ne l'abandonnerait jamais et qu'il l'avait toujours considéré comme faisant partie de la famille. Il n'avait aucune intention de laisser partir Hae-jun. En entendant ces mots, Hae-jun fut profondément touché, réalisant tout l'amour que son père adoptif lui avait donné pendant toutes ces années. Pendant ce temps, Joo-won apprit la situation par Sang-ha. Avec assurance, elle déclara que Hae-jun ne quitterait jamais leur famille. Elle insista aussi sur le fait qu'elle ne le laisserait pas partir, car il était profondément aimé par leur famille. Hae-jun surprit Joo-won et Sang-ha en train de parler de leur tristesse à l'idée qu'ils partent. En écoutant leur conversation, il fut submergé par l'émotion, comprenant enfin qu'une vraie famille ne se définit pas par les liens du sang ou des papiers officiels, mais par les personnes qui sont toujours là pour vous. Plus tard, Joo-won eut envie de montrer une lettre dont elle était fière. Il s'agissait en fait d'une lettre d'amour qui lui était adressée. Quelques jours auparavant, elle avait reçu une déclaration d'amour un peu excessive, mais elle la chérissait car c'était la première qu'elle avait jamais reçue. Le lendemain, Joo-won était déterminé à découvrir qui avait envoyé cette lettre anonyme. Cependant, Hae-jun lui conseilla de ne pas chercher l'expéditeur, lui disant qu'elle pourrait être déçue par son apparence. Malgré cet avertissement, Joo-won continua ses recherches avec Park Dal. Après avoir posé des questions autour d'elle,
elles finirent par découvrir l'identité de l'expéditeur. Ju-won fut contente de voir qu'il était plutôt beau. Quand elle l'interrogea directement, le jeune homme, nommé Juno, admit avoir écrit la lettre et invita même Ju-won à sortir avec lui. Pendant leur repas, Ju-won commença à être irrité par les manies difficiles de Juno concernant la nourriture. Plus tard, lorsqu'ils se rendirent dans le café préféré de Ju-won et qu'elle voulut acheter un gâteau, Juno refusa de l'accompagner. Malgré cela, ils passèrent tout de même un bon moment ensemble jusqu'au soir. À un moment donné, Juno fit un compliment à Ju-won, disant qu'elle était joyeuse malgré le fait d'avoir grandi uniquement avec son père. Il mentionna que sa mère lui avait dit que les familles incomplètes produisaient souvent des personnes froides et désagréables, mais que Ju-won prouvait le contraire. Ju-won fut immédiatement blessée, comme si on méprisait sa famille simplement parce qu'elle n'avait pas de mère. Agacée, elle décida de raccourcir le rendez-vous. Ça l'énervait que les gens la plaignent toujours pour cette raison. En réalité, elle était reconnaissante d'avoir un père aimant et 2 frères protecteurs. En rentrant chez elle, sa famille fut surprise de la voir manger avec autant d'appétit, comme si elle n'avait rien avalé de la journée. Sang-ha, lui, sembla ravi, interprétant ça comme un signe que son rendez-vous s'était mal passé. Quand on l'interrogea, Ju-won se contenta de dire qu'elle n'aimait pas Juno parce qu'il était trop difficile sur la nourriture, une réponse qui laissa Hae-jun perplexe. En revanche, son père et Monsieur Kim comprirent parfaitement. Le lendemain, la nouvelle se répandit que Ju-won avait rejeté Juno. Plus tard, ce dernier vint s'excuser, et avec son grand cœur, Ju-won accepta ses excuses à une condition, qu'il ne parle jamais de leur conversation de la veille. Cependant, Sang-ha lui conseilla d'être ferme et de clarifier qu'elle n'avait aucun sentiment amoureux pour lui. Contre toute attente, la mère de Sang-ha, Madame Kwon, réapparut après 10 ans d'absence. Depuis quelques jours, elle appelait Sang-ha, mais il ignorait ses appels. Déterminée, elle finit par se déplacer pour le voir. À ce moment-là, Sang-ha déclara calmement qu'il avait ignoré ses appels parce qu'il ne souhaitait pas la revoir. Sans le moindre remords, Madame Kwon reconnut ses sentiments mais insista pour renouer. Elle présenta aussi Sohee, sa demi-sœur cadette. Son cœur se serra encore plus quand sa mère affirma être venue pour lui pardonner, comme s'il était le fautif. Sang-ha se sentit profondément incompris. Il n'avait rien fait de mal, mais sa mère donnait l'impression inverse. Pendant ce temps, Ju-won et Hae-jun décidèrent d'observer comment Sang-ha gérait la situation. Mais incapable de contenir ses émotions, Hae-jun préféra partir. Il enviait Sang-ha de pouvoir revoir sa mère, même s'il ne connaissait pas vraiment son caractère. Quant à Sang-ha, quand Madame Kwon mentionna son enfant décédé, il n'en put plus. Il s'éloigna, priant pour que sa mère trouve le bonheur sans lui. Toute la journée, Sang-ha resta perdu dans ses pensées, hanté par des souvenirs douloureux. Distrait, il faillit se faire renverser par un camion. Heureusement, Ju-won le tira in extremis. Secouée, elle le gronda pour son imprudence. Voyant sa colère, Sang-ha rit simplement. Ju-won était la seule capable de lui faire oublier sa tristesse, ne serait-ce qu'un instant. Pour lui remonter le moral, il l'invita à manger et lui acheta son gâteau préféré. Parallèlement, Madame Kwon rencontra son ex-mari pour parler de leur fils. Elle exprima son désir de renouer, mais il lui rappela de respecter le choix de Sang-ha. Si leur fils ne voulait pas la voir, il fallait l'accepter. Elle persista, arguant qu'étudier à Séoul serait meilleur pour son avenir. Ils se disputèrent, car Monsieur Kim estimait que le bien-être émotionnel de Sang-ha primait sur tout prestige. Si son fils refusait de revoir sa mère, il le soutiendrait pleinement. Sang-ha portait encore les cicatrices de cet abandon. Même si Madame Kwon voulait revenir, elle n'avait pas changé sur un point. Elle s'attendait toujours à être comprise sans jamais assumer ses actes passés. En tant que celle qui était partie, c'était à elle de faire amende honorable, pas de rejeter la faute sur les autres. En réalité, elle agissait aussi sous l'influence de Sohee, qui voulait rencontrer son grand frère. Cela rappelait à Ju-won enfant, qui rêvait tant d'avoir un frère ou une sœur aînée. À la maison, pendant un moment en famille, Sang-ha informa Monsieur Yoon qu'il avait revu sa mère. En entendant cela, Hae-jun s'énerva et refusa d'écouter quoi que ce soit sur le sujet. Exaspéré, Sang-ha précisa qu'il avait demandé à sa mère de ne plus le contacter, puis demanda sèchement à Hae-jun si ça le rendait heureux. Un malentendu s'installa entre eux. Hae-jun enviait Sang-ha d'avoir une mère à voir, tandis que Sang-ha souhaitait qu'Hae-jun comprenne que toutes les relations mère-enfant n'étaient pas idylliques. Pourtant, Sang-ha hésitait à expliquer sa douleur en détail. Parfois, au sein des familles, on blesse plus qu'on ne guérit.
C'était la réalité entre Sang-ha et Madame Kwon, une réalité qu'il espérait voir Hae-jun comprendre un jour. Ju-won tenta d'expliquer à Sang-ha que Hae-jun agissait ainsi simplement parce qu'il lui manquait sa mère. Elle espérait que Sang-ha pourrait le comprendre. Le lendemain, Sang-ha rencontra Juno et l'avertit de rester loin de Ju-won. Mais Juno avoua l'apprécier justement pour sa joie de vivre. Cela rappela à Sang-ha les mots de Ju-won la veille. Même si on la trouvait joyeuse malgré l'absence de mère, elle détestait qu'on le formule ainsi. Quand Juno admit être l'auteur de ces mots, Sang-ha et Hae-jun s'apprêtèrent à s'en prendre à lui. Mais Ju-won arriva juste à temps pour les arrêter. Plus tard, Sang-ha dit à Ju-won qu'elle devait partager ses soucis au lieu de tout garder pour elle, tout comme elle voulait qu'il s'ouvre à elle. Touché, Ju-won promit de désormais lui confier le bon comme le mauvais. Soudain, Madame Kwon se présenta au restaurant de Monsieur Yoon avec So-hee, attendant son fils. Quand Sang-ha arriva, elle voulut les présenter. En voyant So-hee, Sang-ha fut frappé par sa ressemblance avec sa petite sœur disparue. Ne voulant pas parler devant l'enfant, il demanda à Ju-won de l'emmener jouer ailleurs. Une fois encore, Sang-ha refusa la proposition de sa mère d'aller à Séoul et lui demanda de ne plus chercher à le revoir. Il l'assura qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour ses études. Il les poursuivrait ici. Pourtant, Madame Kwon insista, une famille devait vivre ensemble. Mais pour Sang-ha, sa vraie famille était ici. Hae-jun, qui écoutait en cachette, tenta de le convaincre d'être moins dur. Mais même après son refus, il continua à le pousser à reconsidérer sa décision, ce qui ne fit qu'attiser la colère de Sang-ha. À un moment donné, Sang-ha a pété les plombs, disant que sa relation avec sa mère n'avait rien à voir avec celle de Hae-jun. Au moins, la mère de Hae-jun lui avait promis de revenir. Ensuite, Sang-ha a demandé si Hae-jun croyait encore à ses paroles. La réalité, c'est qu'ils avaient tous les deux été abandonnés par leur mère. Ça a mis Hae-jun en colère, lui qui gardait toujours l'espoir que sa mère reviendrait. Pendant ce temps, Monsieur Yoon a conseillé à Mademoiselle Kwon de lui laisser du temps et de ne pas forcer les choses. Il lui a suggéré de laisser Sang-ha se concentrer sur ses études jusqu'à son entrée à l'université, après quoi elle pourrait essayer de lui proposer de voir So-hee. Mais Mademoiselle Kwon a refusé et a plutôt demandé pourquoi Sang-ha, autrefois si obéissant, était devenu si froid avec elle. Ça a énervé Monsieur Yoon, qui lui a fait remarquer que Sang-ha avait changé parce qu'elle l'avait abandonné. Même quand elle était partie pour Séoul, elle n'avait jamais demandé si Sang-ha voulait l'accompagner. En vérité, c'était Mademoiselle Kwon qui l'avait blessée, et maintenant, elle se demandait pourquoi il agissait comme ça. Leur discussion a été interrompue par la dispute entre Sang-ha et Hae-jun. En voyant ça, Ju-won et Monsieur Yoon sont vite intervenus pour les séparer. L'ambiance tendue s'est prolongée pendant leur repas. Ju-won a expliqué à Monsieur Kim comment tout avait dégénéré. En gros, ce conflit durait depuis une semaine, et Ju-won commençait à vraiment s'inquiéter, car aucun des deux ne voulait faire la paix. Cependant, quand Juno a invité Ju-won à une balade à vélo, une idée lui est venue. Elle a décidé d'inviter ses deux grands frères, espérant que cette sortie les aiderait à se réconcilier. Elle a aussi invité Park Dal à les rejoindre. Le jour de la sortie est arrivé, et tous les trois ont été surpris. L'endroit, censé être tranquille puisqu'il venait d'ouvrir, était soudain bondé. Tout ça parce que Ju-won avait annoncé publiquement qu'elle y emmenait ses deux frères, ce qui avait attiré plein de monde. Après avoir attendu un bon moment, Park Dal n'était toujours pas arrivée, car elle était encore en route. Finalement, les trois ont décidé de faire du vélo sans elle. Pendant la balade, Ju-won a mis son casque et a roulé seul, espérant que ses frères en profiteraient pour discuter. Tous les deux ont ri des efforts persistants de Ju-won pour les réconcilier. Mais au lieu de faire la paix, ils se sont encore disputés, réduisant ses efforts à néant. Frustrée par cet échec, Ju-won s'est énervée et a insisté pour rentrer seule. Sur le chemin, elle a vu Park Dal se faire harceler par un groupe de mecs. Sans hésiter, elle est intervenue pour la protéger. En même temps, une étudiante qui avait assisté à la scène a prévenu Sang-ha et Hae-jun. Pendant ce temps, Ju-won, qui luttait contre de la fièvre, s'est effondré. La panique s'est installée, et même les harceleurs ont tenté de lui donner de l'eau pour qu'elle prenne ses médicaments. Mais ça a créé un malentendu. Quand Sang-ha et Hae-jun sont arrivés, ils ont vu Ju-won inconsciente et ont tout de suite sauté aux pires conclusions. Sans réfléchir, ils ont attaqué les mecs, et tout le monde s'est retrouvé au poste. C'est seulement là que Sang-ha et Hae-jun ont compris leur méprise et se sont excusés rapidement. Peu après, Monsieur Kim est arrivé comme représentant.
Pour éviter que Ju-won ne se surmène malade juste pour les réconcilier, les deux ont accepté à contre-cœur de faire semblant de s'entendre, au moins devant elle. Avec le temps, Ju-won a été soulagé de voir que Sang-ha et Hae-jun s'entendaient mieux, même à l'école. Mais les événements de la veille ont donné lieu à une rumeur. Hae-jun aurait des sentiments pour Park-dal. La rumeur est née parce qu'il avait été le premier à se précipiter pour la protéger. Cette rumeur a poussé Ju-won à traîner Park-dal pour qu'elle avoue ses sentiments avant qu'il ne soit trop tard. Mais en arrivant, Hae-jun était déjà en train de parler avec Wi-ju. À ce moment-là, Wi-ju a directement demandé à Hae-jun s'il avait des sentiments pour Park-dal. Sans autre choix, il a fermement nié, affirmant n'avoir aucun intérêt romantique, ce qui a convaincu Park-dal d'abandonner son idée d'aveu. Plus tard, l'anniversaire de Hae-jun approchait. Sang-ha et Ju-won ont prévu de lui offrir un cadeau. Ils ont choisi une paire de baskets. Sang-ha a aussi pensé à en prendre une pour Ju-won, promettant de lui en offrir des encore mieux plus tard. Par surprise, le vendeur leur a fait une réduction, les trouvant mignons comme couple. En sortant, Sang-ha et Ju-won sont tombés sur Sohee et Mademoiselle Kwon. Sohee a couru vers Sang-ha, excitée, mais elle a trébuché et est tombée, inquiétant Sang-ha. Pourtant, Mademoiselle Kwon a grondé Sohee, disant qu'elle aurait pu se blesser juste pour voir Sang-ha. Ces mots ont profondément blessé Sang-ha. En entendant ça, Ju-won a tout de suite pris sa défense, affirmant qu'il avait toujours porté chance à Sohee. Ces mots ont immédiatement redonné le moral à Sang-ha. À ce moment, il a réalisé à quel point Ju-won tenait à lui, et peut-être que c'était pour ça que ses sentiments pour elle grandissaient. Quelques jours plus tard, c'était l'anniversaire de Hae-jun. Sang-ha, d'habitude si détendu avec Ju-won, est soudain devenu timide devant elle. Par exemple, il a refusé de se changer devant elle, alors qu'avant, ça ne le gênait pas. Le jour même, la tante de Hae-jun est venue pour fêter ça. Elle l'a pris à part pour parler de son père biologique. Elle pensait qu'il serait mieux pour Hae-jun de vivre avec lui, car elle se sentait coupable envers Monsieur Yoon. Elle ne voulait pas que Hae-jun soit un fardeau pour lui, surtout avec les frais d'université à venir. Mais ils ignoraient que Monsieur Yoon les écoutait. La tension est montée quand la tante a remercié Monsieur Yoon d'avoir élevé Hae-jun toutes ces années. Elle a suggéré que Hae-jun le lui rende plus tard. Mais ces mots ont profondément offensé Monsieur Yoon, qui a insisté. Il n'avait jamais considéré élever Hae-jun comme une dette à rembourser. Pour lui, Hae-jun était son fils, et il n'attendait rien en retour. Il a même ajouté que s'il avait pu le prendre plus tôt, il ne lui aurait jamais révélé qu'il n'était pas son vrai père. Il voulait juste qu'il grandisse heureux, sans pression. Comprenant qu'elle l'avait blessé, la tante s'est excusée. Ce moment lui a aussi fait réaliser à quel point Hae-jun et Ju-won étaient proches. Rassurée, elle a conseillé à Hae-jun d'oublier sa mère et de bien traiter Monsieur Yoon. Bien que triste, Hae-jun a fait semblant de s'en moquer, disant qu'il avait tourné la page. Cette conversation a renforcé leurs liens familiaux, les rendant plus sincères entre eux. Du coup, la relation entre Hae-jun et Sang-ha est aussi revenue à la normale. Le lendemain, cependant, Monsieur Yoon a été pris au dépourvu quand Mademoiselle Kang est arrivée sans prévenir à son restaurant. Elle était venue régler sa dette et rembourser l'argent que Monsieur Yoon avait dépensé pour élever Hae-jun. Elle a aussi clairement précisé qu'elle n'avait aucune intention de voir son fils. Monsieur Yoon a essayé de convaincre Mademoiselle Kang de rencontrer Hae-jun, mais elle a catégoriquement refusé, disant que ce n'était pas le but de sa visite. Ça a mis Monsieur Yoon en colère, car il savait à quel point Hae-jun avait rêvé de revoir sa mère, pour finalement être rejeté aussi facilement. Pendant ce temps, alors que Sang-ha dormait, sa mère a appelé avec une nouvelle alarmante. Sohee avait disparu après être parti seul pour le retrouver. La panique s'est répandue tandis que tout le monde la cherchait. Heureusement, Sohee était entré dans un restaurant à proximité, où le propriétaire avait appelé la police. Par coïncidence, l'agent qui s'est présenté était Monsieur Kim. Au même moment, Sang-ha a aussi appelé pour signaler la disparition de Sohee, ce qui a fait réaliser à Monsieur Kim que la petite fille devant lui était bien Sohee. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement en la retrouvant saine et sauve. Mais quand Mademoiselle Kwon est arrivée, elle a tout de suite rejeté la faute sur Sang-ha et les autres pour avoir laissé Sohee disparaître. Elle a insisté sur le fait que si Sang-ha avait accepté de venir avec eux, Sohee ne se serait pas enfui. Elle a aussi déclaré que les familles devaient rester ensemble, ce qui a rendu Sang-ha furieux. Il était hors de lui que cette mère, qu'il avait abandonnée, veuille soudainement les réunir sans tenir compte de ses sentiments. Pire encore, Mademoiselle Kwon a aussi accusé tout le monde pour ce qui était arrivé.
C'est ça qui l'a le plus frustré. Finalement, Hae-jun et Ju-won ont compris pourquoi Sang-ha n'avait aucune envie de revoir sa mère. Alors que Sang-ha se sentait triste et gêné que sa relation tendue avec sa mère soit maintenant connue de toute la famille, Monsieur Kim a fermement dit à son ex-femme que rien de tout ça n'était la faute de Sang-ha. Au contraire, il a affirmé que c'était eux, les parents, qui étaient responsables de ne pas avoir mieux pris soin de leurs enfants, ce qui avait mené à la mort tragique de leur fille. Il lui a rappelé qu'elle devrait plutôt avoir de la compassion pour Sang-ha, qui avait dû vivre ce moment déchirant de ses propres yeux. Depuis les événements de la veille, Sang-ha évitait les repas en famille, ce qui inquiétait Ju-won. En réponse, elle lui apportait souvent des repas à emporter pour qu'il ne reste pas le ventre vide. Ce petit geste a profondément touché Sang-ha, car il montrait à quel point Ju-won tenait à lui. Un jour de pluie, Ju-won a même bravé l'orage pour lui apporter un parapluie, mais quand elle l'a enfin trouvé, il était déjà rentré. Gêné, Sang-ha a avoué qu'il l'évitait parce qu'il ne voulait pas qu'elle le voie dans un état aussi vulnérable après sa dispute avec sa mère. Mais Ju-won a ignoré ses excuses et a simplement insisté pour qu'il rejoigne tout le monde à table. C'est seulement là que Sang-ha a réalisé qu'elle l'avait cherché pendant plus d'1 heure juste pour lui donner ce parapluie. Ému par la gentillesse de Ju-won et de sa famille, Sang-ha a décidé de ne plus s'isoler et de revenir parmi eux. Mais après être resté trop longtemps sous la pluie, il est tombé malade avec de la fièvre. Heureusement, tout le monde s'est relayé pour s'occuper de lui, et le lendemain, il était rétabli. Quelques jours plus tard, les choses sont revenues à la normale, et une bonne nouvelle est arrivée. La tante de Hae-jun venait d'accoucher. Les liens entre Hae-jun, Sang-ha et Park-dal se sont encore renforcés. Cependant, Hae-jun, toujours aussi peu perspicace, a supposé que Park-dal traînait avec eux parce qu'elle avait un crush sur Sang-ha. Ce malentendu a agacé Ju-won, mais elle a choisi de ne pas en parler. Pendant ce temps, un malaise s'est installé dans le cœur de Hae-jun quand il a rendu visite à sa tante et entendu quelque chose d'inattendu. Une infirmière a fait remarquer, comme ça, à quel point il ressemblait à sa mère, qui était venue récemment. Après vérification, Hae-jun a appris que sa mère avait déjà rencontré Monsieur Yoon pour régler sa dette. Elle était même passée voir sa tante pour proposer une aide financière. Pourtant, Mademoiselle Kang n'avait fait aucun effort pour voir Hae-jun. Ailleurs, Monsieur Yang discute avec Monsieur Kim de sa femme, avouant son désarroi face à son retour soudain. À ce moment-là, Monsieur Yang a admis qu'il n'en avait pas parlé à Hae-jun pour ne pas le blesser. Sans le savoir, Hae-jun venait justement de rentrer de chez sa tante et avait tout entendu. Leur conversation a confirmé ce qu'il craignait. Sa mère ne tenait vraiment pas à lui. Sur le chemin du retour, Sang-ha et Ju-won ont partagé un moment complice. Maladroite comme d'habitude, Ju-won a trébuché et est tombée sur Sang-ha. À ce moment-là, Sang-ha a senti son cœur s'emballer et a enfin admis qu'il avait des sentiments pour elle. Alors qu'ils continuaient leur marche, ils sont tombés sur Hae-jun, qui semblait perturbé. Il leur a raconté ce qu'il venait de découvrir, expliquant qu'il avait cru ne pas être affecté par l'absence de sa mère. Mais maintenant qu'il savait qu'elle était revenue uniquement pour régler ses dettes, sans même chercher à le voir, il ne pouvait s'empêcher d'être profondément blessé. Plus tard, en rentrant, Hae-jun a aidé Monsieur Yoon à ranger et a mentionné qu'il était au courant pour la visite de sa mère. Il a tout de suite rassuré Monsieur Yoon en disant que sa tante lui en avait parlé et que ce n'était pas grave. Puis, Hae-jun a même demandé à Monsieur Yoon de dire à sa mère qu'il ne voulait pas la voir si elle revenait. Il a dit ça non pas parce qu'il le pensait vraiment, mais pour soulager Yoon. Au fond de lui, cependant, la douleur de l'abandon le rongeait. Pendant ce temps, les jours passant, Sang-ha a commencé à éviter que Ju-won entre dans sa chambre. Il se sentait nerveux et embarrassé chaque fois qu'il se retrouvait seul. Pour cacher ses sentiments, il a utilisé les examens à venir comme excuse, prétendant qu'il devait se concentrer et ne pas se laisser distraire. Ju-won, remarquant cette soudaine distance, s'est facilement irritée. Elle était frustrée que Sang-ha agisse différemment. Mais après avoir vu une amie écrire un mot d'encouragement à son copain pour ses révisions, elle et Park-dal ont eu une idée. Peu après, le jour des examens est enfin arrivé. À cette occasion, Ju-won a offert à Sang-ha une boîte de chocolat accompagnée d'une carte motivante, ce qui l'a rendu heureux. Sang-ha et Hae-jun, tous deux en terminale, ont réussi leurs examens. Pour fêter ça, ils ont organisé une petite fête avec Park-dal. Pendant les célébrations, Ju-won s'est brûlé en faisant griller des brochettes, ce qui a inquiété Sang-ha. Il s'est tout de suite occupé d'elle. Pendant ce temps, alors que Hae-jun et Park-dal étaient seuls, il lui a confié ce qu'il avait appris sur la visite de sa mère. Entendre son histoire triste a fait pleurer Park-dal,
Mais sa tristesse s'est vite transformée en agacement quand Hae-jun a supposé, à tort, qu'elle avait un crush sur Sang-ha. Ce malentendu a énervé Park Dal, et pour couronner le tout, Hae-jun a encouragé Sang-ha à la raccompagner chez elle pour la soutenir. Sur le chemin du retour, Park Dal a envisagé de corriger le malentendu, mais avant qu'elle ne puisse parler, Sang-ha a admis qu'il savait déjà qu'elle aimait Hae-jun. Il l'a rassurée en lui disant d'être patiente avec lui et son manque de lucidité. Plus tard, après avoir obtenu des résultats quasi parfaits à ses examens, Sang-ha a été encouragé à postuler dans une prestigieuse université de Séoul. Avec ses capacités académiques, il avait toutes les chances d'être accepté dans une école d'élite. Mais, à la surprise de son professeur, Sang-ha a refusé cette opportunité. Même après que le professeur ait contacté son père, Monsieur Kim a laissé la décision entièrement à Sang-ha, lui faisant confiance. Au même moment, un match de basket intense entre leur école et Winyon High, connu pour ses joueurs d'élite, allait commencer. Toute l'école s'était rassemblée pour regarder. À l'improviste, Monsieur Yang est aussi venu après avoir entendu parler des talents exceptionnels de Hae-jun. En tant que star de l'équipe, Hae-jun avait le potentiel pour un brillant avenir dans le sport. Mais Monsieur Yang pensait que s'il choisissait une université inconnue, son talent passerait inaperçu. Il comptait utiliser le basket comme raison pour convaincre Hae-jun de le suivre. Peu après, le match a commencé, avec une compétition acharnée des deux côtés. Hae-jun a joué un rôle crucial dans la victoire de son équipe. Après avoir vu la performance impressionnante de son fils, son père a décidé de rencontrer Monsieur Yoon, une conversation que Sang-ha a surprise. Réalisant ce qui se tramait, Sang-ha s'est précipité pour avertir Hae-jun. Quand Monsieur Yang est arrivé, il a proposé d'envoyer Hae-jun dans une académie de basket prestigieuse en Amérique, réputée pour former les futures stars. Il a essayé de persuader Monsieur Yoon de ne pas gâcher son talent en l'inscrivant dans une université sans renom. Il a insisté, si Monsieur Yoon tenait vraiment à Hae-jun, il lui laisserait saisir cette opportunité. Monsieur Yoon est resté silencieux, sachant qu'il voulait le meilleur pour Hae-jun, mais sans les moyens financiers pour le soutenir. Déterminé, Monsieur Yang a parlé directement à son fils, essayant encore de le convaincre. Mais Hae-jun a fermement refusé. À court d'arguments, Monsieur Yang a eu recours aux menaces. Avec sa richesse, il pouvait faire fermer le restaurant de Monsieur Yoon à tout moment. Ça a pesé lourd sur Hae-jun. Ce soir-là, pendant le dîner, Monsieur Yoon a évoqué l'idée d'étudier le basket en Amérique, demandant l'avis de Hae-jun. Mais Hae-jun a deviné la raison derrière cette discussion. Il a rassuré Monsieur Yoon. Ils ne voulaient pas partir et préféraient une université proche de chez eux. Cependant, les ennuis ont commencé quand les trois se sont retrouvés sur le toit. Sang-ha a reçu une mauvaise nouvelle. Mademoiselle Kwon avait eu un accident de voiture, et son mari, passager, était décédé. Sans hésiter, Sang-ha et Monsieur Kim se sont précipités à l'hôpital. À leur arrivée, Mademoiselle Kwon était gravement blessée et en pleine opération. Heureusement, après plusieurs heures, l'intervention a réussi. Mais elle avait besoin de temps pour reprendre conscience. Toute la nuit, Sang-ha a tenu Ju-won au courant par message pour qu'elle ne s'inquiète pas. Le lendemain matin, ils ont prévu de rentrer. Mais la petite So-hee ne voulait pas rester seule avec la domestique, ce qui a rendu Sang-ha réticent à partir. Finalement, il est resté pour s'occuper d'elle jusqu'au réveil de leur mère. Même s'il gardait une certaine distance avec sa mère, Sang-ha aimait profondément So-hee comme sa petite sœur. En attendant, il échangeait souvent des messages avec Ju-won. Sans le dire ouvertement, il se manquait terriblement. Poussé par ce sentiment, Ju-won a envisagé de lui rendre visite. Mais ni son père ni Hae-jun ne pouvaient l'accompagner, occupée par le travail et les cours. Ne pouvant pas y aller seule, elle a décidé de fuguer. Sans permission, Ju-won est partie et a demandé à Park Dal de couvrir son absence. Elle lui a dit de prétendre qu'elles étaient ensemble, puisqu'elle avait déjà menti en disant qu'elle sortait. En arrivant à l'hôpital, Ju-won a vu la complicité entre Sang-ha et So-hee, ravi que leur mère ait repris conscience. Ce spectacle l'a fait réaliser sa place. Même s'ils se disaient frères et sœurs, ils n'étaient pas liés par le sang, et elle était une intruse. Cette pensée l'a rendue hésitante à s'immiscer dans leur bonheur. Pendant ce temps, Hae-jun est tombé sur Park Dal après ses cours particuliers. Cette rencontre inattendue lui a fait comprendre que Ju-won lui avait menti. Elle n'était pas du genre à s'intéresser aux études, et il était impossible qu'elle ait suivi des cours avec Park Dal. Plus tard, après une longue attente, Hae-jun a finalement attrapé Ju-won à la gare. Bien qu'il l'ait grondée, elle a juste boude, encore troublée par ce qu'elle avait vu à l'hôpital.
Après l'avoir accompagné, Hae-jun est passé au restaurant de M. Yoon, toujours ouvert malgré l'heure tardive. D'habitude fermé à 19 h, il restait désormais ouvert jusqu'à 22 h. Ça l'a intrigué. Pourquoi M. Yoon travaillait-il autant? De son côté, Sang-ha s'inquiétait de plus en plus pour l'état mental de Mademoiselle Kwon. Elle sombrait dans la dépression après la perte de son mari. Pire encore, l'accident l'avait gravement blessée, et elle risquait de ne plus jamais remarcher. Voir sa mère dans cet état a attristé Sang-ha. Même s'il lui en voulait un peu, son amour pour elle était bien plus fort. Son oncle lui a alors conseillé d'étudier à Séoul pour être plus proche d'elle et de Sohee. Après tout, ce dont leur mère avait le plus besoin, c'était du soutien familial. Cette suggestion a plongé Sang-ha dans le doute. Le lendemain matin, Joo-won était ravie d'apprendre que Sang-ha rentrerait bientôt. Mais elle a vite remarqué que son père n'était pas là. En allant au restaurant, elle a découvert que M. Yoon s'était effondré à force de surmenage, ce qui a inquiété Joo-won et Hae-jun. Quand Monsieur Kim a demandé pourquoi M. Yoon travaillait autant, la vérité est sortie. Il se tuait à la tâche pour que Hae-jun puisse intégrer une grande université. Les mots de M. Yang, qui voulait l'envoyer en Amérique, l'avaient profondément touché. En tant que père, M. Yoon voulait offrir un avenir radieux à Hae-jun, d'où son acharnement. Il ne supportait pas l'idée de ne pas pouvoir l'envoyer dans une bonne université. Ce serait, pour lui, un immense regret. Sans le savoir, Hae-jun a tout entendu et a enfin compris les sacrifices de M. Yoon. Perdu, Hae-jun a demandé conseil à un ami. Celui-ci lui a suggéré de suivre son père biologique en Amérique. Ainsi, M. Yoon n'aurait plus à se surmener pour ses études. Une fois devenu célèbre, il pourrait revenir s'occuper de lui. Hae-jun a longuement réfléchi à cette idée, surtout en voyant M. Yoon tenir le restaurant malgré son état. Ça a renforcé sa décision. Après l'avoir aidé à servir les clients jusqu'à la fermeture, Hae-jun a annoncé à M. Yoon qu'il partirait en Amérique avec M. Yang. Bien que M. Yoon ait essayé de l'en dissuader, il a compris qu'il ne pouvait pas forcer sa volonté. Le cœur lourd, M. Yoon n'a pu que se résigner à son choix. Quelques jours plus tard, Sang-ha est enfin rentré à la maison. Joo-won était folle de joie et l'a immédiatement pris dans ses bras, submergée par l'émotion de l'avoir tant manqué. Pendant leur retrouvaille, Sang-ha a vite remarqué que Hae-jun semblait perdu dans ses pensées. Inquiet, il lui a demandé ce qui n'allait pas. Hae-jun lui a alors révélé son projet de partir en Amérique avec son père biologique. En entendant ça, Sang-ha s'est immédiatement opposé, lui rappelant que lui aussi allait partir pour Séoul pour vivre avec sa mère. Sang-ha a argumenté que si tous les deux s'en allaient, Joo-won serait dévasté, et qu'au moins l'un d'eux devrait rester. Bien qu'il comprenne la situation de Hae-jun, Sang-ha est resté ferme et l'a exhorté à penser au sacrifice de M. Yoon pour l'élever. D'après Sang-ha, si Hae-jun choisissait quand même de partir, tout le monde le verrait comme un fils ingrat qui a abandonné M. Yoon. Ces mots ont déclenché une dispute entre eux. Sans le savoir, Joo-won avait tout entendu. Réalisant que Joo-won avait découvert la vérité, Sang-ha a admis que lui et Hae-jun avaient prévu de partir. Bien que Joo-won ait supplié son père de les en empêcher, M. Yoon avait déjà accepté leur décision. Pour Joo-won, cependant, il semblait que Hae-jun voulait juste partir confortablement avec son riche père biologique, sans penser aux sentiments des autres. Quant à Sang-ha, qu'elle avait toujours considéré comme de la famille, il donnait la priorité à sa mère, celle-là même qu'il avait blessée par le passé, sans se soucier d'elle ni de son père, simplement parce qu'ils n'étaient pas liés par le sang. Aux yeux de Joo-won, l'insistance de Sang-ha à partir confirmait qu'il ne tenait pas à eux. Elle était particulièrement blessée parce qu'il avait pris cette décision capitale sans tenir compte de ses sentiments. Comme si leur complicité n'avait jamais compté pour lui. Pourtant, Sang-ha a choisi d'accepter la perception de Joo-won sans s'expliquer. Il ne voulait pas l'accabler avec ses problèmes personnels, surtout les complexités de sa relation avec sa mère. Plus tard, Sang-ha a finalement expliqué à son père pourquoi il voulait rester avec sa mère. Il a révélé que pendant son séjour, Mademoiselle Kwon avait tenté l'impensable. 2 fois. Cette prise de conscience l'avait poussé à rester pour s'occuper d'elle et éviter qu'un tel drame ne se reproduise. La décision de Sang-ha et Hae-jun de partir a laissé Joo-won en colère et déçue. Elle a commencé à sauter des repas et restait souvent silencieuse, perdue dans sa tristesse. Avec le temps, elle a fini par accepter la réalité. Autrefois convaincue qu'ils étaient une vraie famille, elle voyait maintenant que ni Sang-ha ni Hae-jun n'étaient vraiment ses frères.
Leur départ lui donnait l'impression qu'elle et son père n'étaient plus une priorité pour eux. Après mûre réflexion, Ju-won a finalement accepté leur choix. Avec sincérité, elle a remercié Sang-ha pour le bonheur qu'il lui avait apporté pendant leur enfance. Bien que le cœur brisé à l'idée de perdre cette complicité, elle a fait de son mieux pour l'accepter. En retour, Sang-ha a promis de revenir pendant les vacances et de rentrer définitivement après ses études. Il a juré qu'une fois de retour, il ne quitterait plus jamais Ju-won. Le jour du départ est finalement arrivé. Bien que sûr de sa décision, Sang-ha avait le cœur lourd en partant, accablée par ses sentiments pour Ju-won. Mais elle a choisi de ne pas venir leur dire au revoir. Cette séparation était trop douloureuse pour elle. 1 an a passé, et pour l'anniversaire de Ju-won, bien que la fête soit modeste avec seulement 3 personnes, Sang-ha et Hae-joon ont quand même appelé pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Pourtant, 5 ans plus tard, ils avaient complètement cessé de communiquer. À partir de ce moment, Ju-won n'a plus fêté son anniversaire en famille, estimant que cette tradition n'avait plus de sens sans Sang-ha et Hae-joon. 10 ans ont passé, et Ju-won était devenue une femme accomplie, gérant sa propre pâtisserie. Elle vivait maintenant dans un appartement avec sa meilleure amie Park Dal, devenue avocate. Un jour, alors que Ju-won était sortie cueillir des fruits, un intrus a pénétré dans sa boutique. À son retour, elle a vite réalisé qu'un inconnu était entré. Sans hésiter, elle l'a maîtrisé et l'a emmené au poste de police. La nouvelle de l'arrestation est rapidement parvenue à M. Yoon et M. Kim, qui se sont précipités au commissariat. Quand l'identité de l'intrus a été révélée, il s'agissait de Hae-joon. Les retrouvailles étaient inattendues. M. Yoon, ému aux larmes, avait tant rêvé de revoir Hae-joon après toutes ces années. Mais Ju-won, elle, était loin d'être contente, elle était furieuse. Dans sa colère, elle a même insisté pour qu'Hae-joon aille en prison. Pendant ce temps, Sang-ha était aussi revenu dans leur ville natale après 10 ans d'absence. En passant devant la boutique de Ju-won et sentant que quelque chose clochait, il s'est dirigé vers le commissariat. Sang-ha a enfin retrouvé son père et son père adoptif. Pour la première fois depuis 10 ans, leur famille était réunie. Tout le monde était ravi de les voir à nouveau ensemble. Sauf Ju-won, encore profondément blessée. Plus tard, elle a confronté Sang-ha, lui rappelant sa promesse de revenir après ses études. Une promesse qu'il n'avait pas tenue. À cause de sa déception, elle n'avait jamais répondu à ses messages toutes ces années. Hae-joon, quant à lui, n'avait jamais donné signe de vie, ce qui avait encore plus alimenté sa rancœur. Hae-joon a admis qu'il avait eu du mal à les contacter. Il venait de finir son service militaire et n'avait pas de téléphone. Son explication a inquiété tout le monde, surtout parce qu'il avait été un basketteur prometteur. Le fait qu'il se soit engagé tôt dans l'armée soulevait des questions. Bien qu'un instant inquiète, Ju-won a vite enfoui ses émotions et est retourné à sa boutique. Malgré son ressentiment apparent, Park Dal était ravie de revoir Hae-joon, elle qui avait eu des sentiments pour lui autrefois. Pendant ce temps, Sang-ha a tenté de renouer avec Ju-won, la laissant partager sur comment réagir après toutes ces années. Plus tard, Hae-joon et Sang-ha ont annoncé à la famille leur intention de rester en ville pour de bon. Hae-joon a aussi avoué avoir arrêté le basket et s'être engagé dans l'armée plus tôt. À ce moment, M. Yoon n'a pas demandé plus d'explications. Il était juste heureux de les avoir de retour et espérait qu'il pourrait fêter l'anniversaire de Ju-won comme avant. Mais Ju-won a refusé catégoriquement, affirmant qu'il n'était plus une famille et rejetant toute invitation. Sang-ha a essayé de la convaincre, espérant retrouver leur complicité, mais Ju-won est restée distante et froide. Le lendemain, Ju-won a été choquée d'apprendre que Sang-ha et Hae-joon avaient emménagé dans l'appartement d'Ax en grave côté. Exaspérée, elle s'en est prise à Hae-joon, exigeant qu'il l'aide à la boulangerie puisqu'il était sans emploi. Même si elle semblait agacée, Ju-won n'a pas pu ignorer l'apparence négligée de Hae-joon et lui a donné de l'argent pour acheter de nouveaux vêtements. Malgré sa rancœur, un sentiment de responsabilité et l'attachement qu'elle gardait pour ses amis d'enfance l'ont empêché de tourner complètement le dos. Dans le quartier, les gens ont commencé à comparer Hae-joon à Sang-ha, mais M. Yoon est resté reconnaissant. Peu importait pour lui que Hae-joon réussisse ou non. Tant qu'il était en bonne santé, cela suffisait à le rendre heureux. Cependant, sans que personne ne le sache, Hae-joon cherchait secrètement un grand local pour ouvrir un restaurant, un rêve qu'il gardait pour M. Yoon. Pendant ce temps, à l'hôpital où travaillait Sang-ha, il a retrouvé ses vieux amis, Juno et Wiju. Malgré son calme apparent, il subissait la pression constante de Mademoiselle Kwon, qui lui réclamait souvent des nouvelles et insistait pour qu'ils continuent à vivre ensemble.
C'était aussi pour cette raison que Sangha n'était jamais rentré chez lui après ses études. Sa mère l'en avait toujours empêché. Même aujourd'hui, il n'osait pas lui avouer qu'il comptait s'installer dans cette ville. Il lui avait simplement dit qu'il était en vacances. De son côté, Sangha faisait des efforts pour renouer avec Ju-won, l'attendant devant sa boulangerie pour la raccompagner. Un jour, ils ont fini par manger une glace ensemble, comme au lycée. À un moment, Sangha a avoué que c'était la première fois en 10 ans qu'il mangeait une glace, faisant réaliser à Ju-won à quel point il avait dû être occupé, sans même avoir le temps de profiter des petits plaisirs de la vie. Alors que l'anniversaire de Ju-won approchait, Sangha l'a de nouveau invité à dîner, comme avant. Mais elle a refusé, disant qu'elle avait déjà prévu quelque chose. Avec un sourire résigné, Sangha lui a souhaité un joyeux anniversaire en avance, sachant qu'il n'aurait peut-être pas d'autre occasion de la voir avant de reprendre son emploi du temps chargé à l'hôpital. Ce que Ju-won ignorait, c'est que Sangha avait sacrifié son précieux temps de repos juste pour être avec ceux qui comptaient pour lui. Bien qu'elle paraisse indifférente, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de plus en plus, pour l'état délabré de Hae-jun et la surcharge de travail de Sangha. Même si Ju-won refusait de participer aux retrouvailles familiales, les souvenirs de leur passé lui revenaient sans cesse. Finalement, elle a décidé d'y aller. Sa présence a ravi tout le monde, et bien qu'elle essaie de ne pas le montrer, elle aussi a ressenti la chaleur de ce moment. Pendant le dîner, Ju-won a finalement demandé des explications à Hae-jun sur sa disparition pendant 5 ans. Elle lui a reproché d'avoir disparu sans donner de nouvelles, alors qu'il aurait dû rentrer s'il avait vraiment arrêté le basket. Même M. Yoon avait contacté M. Yang, mais ce dernier lui avait répondu de ne pas se mêler de leurs affaires, des mots qui avaient profondément blessé M. Yoon. Alors que Hae-jun peinait à répondre, Sangha a pris la parole, révélant que Hae-jun s'était gravement blessé à la jambe. C'était la vraie raison pour laquelle il avait dû arrêter le basket, et il avait sans doute disparu pour éviter d'inquiéter M. Yoon et Ju-won. Sangha le savait parce que Hae-jun l'avait appelé un jour, lui demandant désespérément s'il pourrait rejouer un jour. Mais la gravité de sa blessure avait scellé son destin. Il ne pourrait plus jamais revenir. En entendant cela, M. Yoon a été profondément attristé. Il n'a pas pu retenir ses larmes, submergé par la culpabilité. Il se demandait si, en empêchant Hae-jun de partir en Amérique, la blessure ne serait jamais arrivée. Cela expliquait aussi pourquoi Hae-jun portait rarement des chaussures maintenant. Ju-won a alors exprimé qu'elle leur avait toujours demandé, à tous les trois, de partager leur joie et leur peine. C'était une valeur très importante pour elle. Ils n'étaient pas revenus comme promis après leurs études, mais ce qui l'avait le plus blessé, c'était qu'aucun des deux n'avait jamais révélé la vraie raison de leur absence. À cause de ça, elle avait l'impression qu'ils ne pourraient plus jamais être comme avant. Pour Ju-won, ils étaient devenus des étrangers. Des années d'attente n'avaient apporté que de la déception. Même après tout ça, quand on a demandé à Sangha pourquoi il n'était pas revenu comme promis, il s'est contenté de répondre qu'il avait été occupé. Cette réponse a rendu Ju-won réticente à écouter d'autres explications, sachant que ce n'était pas la vraie raison. Ce soir-là, Ju-won devait fêter son anniversaire avec ses anciens amis du lycée. Sangha comptait y aller, et Hae-jun est également venu, lui offrant une paire de chaussures. Étonnamment, Hae-jun, d'habitude si paresseux, a aidé Ju-won à servir les plats. Il a aussi remarqué qu'elle voulait que ses amis partent pour fermer la boutique. Comprenant son désir, il a proposé aux invités de continuer la fête ailleurs. Pendant ce temps, Ju-won s'inquiétait pour Sangha, qui n'était toujours pas arrivé. Juno a alors expliqué qu'il ne pourrait pas venir, retenu à l'hôpital par un afflux inattendu de patients. En apprenant cela, Ju-won a envoyé un message à Sangha, lui disant que la fête était finie et qu'il ne devait pas se forcer à venir. Sangha, qui avait été impatient de célébrer son anniversaire, a été immédiatement déçu en recevant son message. En rentrant chez lui, il n'a pu que déposer son cadeau devant sa porte sans la voir. Heureusement, la paire de boucles d'oreilles qu'il avait choisie a fait plaisir à Ju-won, qui l'a remercié. Sa réponse a redonné le sourire à Sangha, qui en a profité pour lui proposer un dîner. Mais Ju-won a encore refusé, prétextant d'autres projets. Cela l'a rendu mal à l'aise. Intrigué, il a interrogé Juno et a appris que Ju-won s'était récemment rapproché d'un client et qu'ils allaient peut-être sortir ensemble. Apparemment, après l'avoir ignoré longtemps, elle avait fini par répondre à ses avances. Cette révélation a frustré Sangha, qui comprenait maintenant pourquoi elle avait décliné son invitation. Sans hésiter, il s'est précipité vers la boutique de Ju-won et l'a empêché de partir. À ce moment-là, il lui a enfin avoué ses sentiments. Il l'aimait. En entendant cela, Ju-won a été stupéfaite.
Une tempête de pensées a envahi son esprit, lui faisant oublier son rendez-vous. Pour elle, Sang-Ha était toujours de la famille, rien de plus, rien de moins. Pourtant, après cette nuit, son attitude a changé. Elle est devenue agitée, sur les nerfs dès qu'elle voyait Sang-Ha, incapable d'agir normalement. Elle a préféré l'éviter complètement. Son ami proche, Park Dal, a vite remarqué ce changement. Sentant qu'il se passait quelque chose, elle a interrogé Sang-Ha, qui a admis sans détour ses sentiments pour Ju-won. Un sourire entendu a traversé son visage quand il a appris que Ju-won avait annulé son rendez-vous. Peut-être avait-il encore une chance. Même si Ju-won essayait de nier la réalité de l'aveu de Sang-Ha, elle se surprenait à attendre ses messages, le cœur battant à chaque notification. Même au téléphone, elle ne pouvait cacher sa nervosité. C'était un sentiment qu'elle ne pouvait ignorer, aussi fort qu'elle essaie de le refouler. Voyant cela, Park Dal lui a donné un conseil. Si elle voulait vraiment cacher ses émotions, elle devait traiter Sang-Ha comme avant, comme un grand frère. Lorsque le prochain dîner en famille est arrivé, Ju-won a fait un effort pour agir normalement, comme à l'époque du lycée. Avec un sourire chaleureux, elle a salué Sang-Ha et Hae-joon en les appelant frères, comme avant. Après le dîner, Ju-won a dit à Sang-Ha qu'elle oublierait son aveu de la veille, car pour elle, il avait toujours été comme un frère. Mais Sang-Ha a refusé d'abandonner ses sentiments si facilement. Il lui a demandé, si elle le voyait vraiment encore comme un frère, alors elle devait effacer tous leurs souvenirs passés et recommencer à zéro, comme s'ils se rencontraient pour la première fois aujourd'hui. Il a supplié pour avoir une chance de gagner son cœur, cette fois avec des sentiments amoureux. Ces mots ont bouleversé Ju-won, tout autant qu'ils ont mis Sang-Ha au défi, lui qui, malgré son calme apparent, luttait pour rassembler le courage d'exprimer enfin des émotions qu'il gardait enfouies depuis 10 ans. Il ne voulait plus les porter seul. Au milieu de cette tempête émotionnelle, un nouveau problème est apparu. Monsieur Kim a reçu un appel de Mademoiselle Kwon, qui s'interrogeait sur le retour de Sang-Ha. Elle était persuadée qu'il n'avait qu'un mois de vacances. Cela a inquiété la famille, car ils savaient que Sang-Ha comptait s'installer définitivement ici. Ils ont vite compris qu'il n'avait pas informé Mademoiselle Kwon de sa décision. Ju-won a aussi commencé à comprendre pourquoi Sang-Ha avait eu tant de mal à revenir pendant toutes ces années. Vu à quel point Mademoiselle Kwon était possessive, il était peu probable qu'elle accepte jamais son choix. Quand Monsieur Kim et Monsieur Yoon lui ont demandé de confirmer ses projets, Sang-Ha a admis qu'il avait pris sa décision malgré les complications avec sa mère. Il avait choisi de vivre ici, avec la famille qu'il avait tant désirée. Pendant leur conversation, Sang-Ha a remarqué que Monsieur Yoon avait du mal à marcher, alors il a proposé de prendre rendez-vous avec un spécialiste en orthopédie. Le lendemain, Ju-won et son père ont accompagné Monsieur Yoon à l'hôpital pour son traitement, montrant à quel point Sang-Ha tenait à eux. Pendant que Monsieur Yoon était examiné par le médecin, Ju-won s'est retrouvé seul avec Sang-Ha, qu'il a emmené dans une chambre d'hôpital. Bien que personne d'autre ne l'ait remarqué, Sang-Ha savait très bien que le poignet de Ju-won lui faisait mal, et il s'est occupé de sa blessure lui-même. À partir de ce moment, les sentiments de Ju-won pour Sang-Ha ont lentement commencé à changer. Elle se sentait nerveuse chaque fois qu'elle était seule avec lui. Pourtant, elle continuait à nier que c'était de l'amour, se convainquant qu'ils étaient toujours comme de la famille. Après que son poignet a été soigné par une autre infirmière, Ju-won a observé la complicité entre Sang-Ha et Wi-ju, ce qui a provoqué en elle une jalousie inattendue. Même Monsieur Yoon semblait content et encourageait leur rapprochement. Cette jalousie n'a pas échappé à Sang-Ha, et en secret, cela l'a rendu heureux. Au début, Ju-won était confuse face à ses émotions envers Sang-Ha, mais elle a lentement réalisé que son cœur s'emballait chaque fois qu'elle était près de lui. Un jour, en faisant des courses, Monsieur Yoon est tombé sur Mademoiselle Kang. Ils ont échangé quelques mots, et elle a révélé qu'elle avait ouvert un salon dans le quartier 1 an plus tôt. C'était pour ça qu'ils avaient pu se croiser. Monsieur Yoon a tout de suite compris que Mademoiselle Kang avait fait ça juste pour voir Hae-joon en secret, même de loin. Finalement, Monsieur Yoon a conseillé à Mademoiselle Kang de rencontrer son fils en personne, car Hae-joon lui manquait beaucoup. Maintenant qu'il était revenu d'Amérique et avait arrêté le basket à cause de sa blessure, c'était le moment idéal pour eux. Mais malgré les encouragements de Monsieur Yoon, la mère de Hae-joon a refusé de le voir. Après quelques insistances, Mademoiselle Kang a fini par avouer que dans le passé, elle avait causé la mort de quelqu'un. À cause de ça, elle ne se sentait pas digne de revoir Hae-joon. Elle était rongée par la culpesse d'avoir abandonné son fils si longtemps et craignait que ses actes ne le fassent passer pour l'enfant d'une criminelle. Pour elle, se contenter de le regarder de loin suffisait. C'était sa manière de garder ses distances pour ne pas lui gâcher la vie. Ce soir-là,
Ju-won a demandé à parler à Sang-ha. Elle lui a répété fermement qu'elle ne lui donnerait pas sa chance et que, pour elle, il ne serait jamais plus qu'un frère. Alors qu'ils rentraient sous la pluie battante, leur conversation a continué de trotter dans l'esprit de Ju-won. Cherchant un abri, Sang-ha a remarqué qu'elle évitait son regard. Bien qu'elle insiste sur le fait qu'ils n'étaient que frères et sœurs, ses gestes disaient autre chose. Sentant une opportunité qui ne se représenterait peut-être jamais, Sang-ha a eu le courage de se pencher et d'embrasser Ju-won. Enfin, Ju-won a commencé à lui ouvrir son cœur. Comme n'importe quel couple, ils ont passé plus de temps ensemble, tout en gardant leur relation secrète, attendant d'être prêts à en parler à leur famille. Pendant ce temps, Hae-jun a surpris Monsieur Yoon en lui proposant d'acheter un bâtiment pour lui. Il a expliqué qu'il avait économisé cet argent en travaillant dur pendant des années, d'abord comme serveur, puis comme mannequin. Mais au lieu d'être touché, Monsieur Yoon s'est fâché, croyant que Hae-jun essayait de rembourser une dette plutôt que d'exprimer sa gratitude. Leur désaccord a dégénéré en dispute. La nouvelle de leur querelle s'est vite répandue, atteignant Monsieur Kim et les clients du restaurant. Ils ont encouragé Monsieur Yoon à reconsidérer la situation, lui rappelant qu'en tant que père, il devait être fier du succès de son fils. Après réflexion, Monsieur Yoon s'est adouci. Quand Monsieur Kim lui a montré des photos de Hae-jun en tant que mannequin, une fierté l'a envahi. Pour montrer son soutien, il a même affiché une photo encadrée de Hae-jun devant le restaurant, afin que tout le monde voie que son fils avait réussi. En voyant ça, Hae-jun a été fou de joie, se sentant enfin reconnu. Mais son bonheur a été de courte durée. Un message de sa tante a brisé ce moment. Sa mère vivait près de lui depuis tout ce temps, sans jamais essayer de le voir. Cette révélation l'a anéanti. Il s'est demandé si elle ne voulait vraiment plus rien avoir à faire avec lui, comme s'il était un fardeau. De son côté, Ju-won a commencé à s'inquiéter après une journée sans nouvelles de Sang-ha. En rentrant, elle l'a trouvé au lit, brûlant de fièvre. Sans hésiter, elle s'est occupée de lui avec attention, et grâce à elle, il s'est vite rétabli. Plus tard, ils ont prévu un rendez-vous, impatients de passer du temps ensemble. Mais leur sortie a pris un tour inattendu quand ils ont croisé Hae-jun, visiblement bouleversé. Hae-jun leur a confié que sa mère tenait un salon à proximité, mais n'avait jamais cherché à le voir. Il ne pouvait pas se résoudre à aller vers elle si elle refusait de reconnaître son existence. Bien décidés à l'aider, Ju-won et Sang-ha ont pris les choses en main et sont allés voir Mademoiselle Kang pour la convaincre de rencontrer son fils. En arrivant au salon, ils ont trouvé Monsieur Yoon en pleine conversation avec elle. Après avoir écouté son histoire, Ju-won n'a pas mâché ses mots. Elle a dit carrément à la mère de Hae-jun qu'elle était égoïste. Elle n'avait jamais pensé à la souffrance de son fils. Depuis qu'elle avait cessé de lui donner signe de vie, il s'était senti abandonné, accablé par les rumeurs et les regards des autres sur sa situation. Pendant ce temps, à la maison, Hae-jun attendait le retour de Sang-ha avec anxiété. À sa grande surprise, ce sont Mademoiselle Kwon et Sohee qui sont arrivés à la place, pressant Sang-ha de rentrer avec elle. Après ce qui lui a semblé une éternité, Sang-ha est enfin revenu, avec Ju-won à ses côtés. Mais les retrouvailles étaient loin d'être joyeuses. Sa mère insistait pour qu'il rentre avec elle, mais Sang-ha a refusé. Il était déterminé à rester ici, là où il avait enfin trouvé un vrai sentiment d'appartenance. La dispute a rapidement dégénéré, et finalement, incapable de faire face à Ju-won dans cet état, Sang-ha a préféré partir à l'hôpital, espérant y trouver un peu de réconfort loin des regards. Le lendemain, Ju-won a commencé à s'inquiéter quand Sang-ha est parti sans un mot. Préoccupée, elle s'est rendue à l'hôpital en lui apportant des vêtements de rechange. Quand ils se sont retrouvés, la présence de Ju-won a semblé apaiser l'esprit tourmenté de Sang-ha, comme si elle lui enlevait un poids. Alors qu'ils parlaient, Ju-won a demandé des nouvelles de la visite de Mademoiselle Kwon, et Sang-ha l'a rassuré, il n'avait pas l'intention de partir. Ju-won, désormais plus mature, lui a dit qu'elle n'était plus la même qu'avant. Autrefois, elle l'aurait supplié de ne pas s'en aller, mais maintenant, elle était prête à accepter sa décision, quelle qu'elle soit. Pourtant, une fois de plus, Sang-ha l'a imploré de ne pas le laisser partir, même s'il changeait d'avis plus tard. Les tensions sont remontées quand Sohee est arrivée à l'hôpital. Elle a annoncé que leur mère s'était enfermée dans sa chambre et pleurait sans arrêt. Sohee a supplié Sang-ha de rentrer, au moins jusqu'à ce qu'elle termine ses études. Mais Sang-ha a refusé, convaincu que sa présence ne faisait qu'empirer l'état de leur mère. Il avait appris du médecin qu'elle souffrait d'un trouble psychologique affectant sa santé physique. Sa dépendance émotionnelle envers lui était la cause de son mal-être.
Pendant ce temps, Weiju et Juno sont passés à la boutique de Ju-won. Ils ont parlé d'aller voir Sang-ha et ont exprimé leur compassion pour lui. Depuis qu'ils le connaissaient, il ne souriait presque jamais. Sauf quand il était avec Ju-won. À ce moment-là, Weiju s'est rappelé leurs années de lycée, quand l'humeur de Sang-ha s'éclairait instantanément dès qu'il voyait Ju-won, peu importe à quel point il était triste avant. Les voir ensemble ces derniers temps lui avait rappelé ça. Sang-ha s'était illuminé en apercevant Ju-won, alors qu'il était si renfermé juste avant. Cette prise de conscience a rendu Ju-won mal à l'aise, car Sang-ha ne lui avait jamais parlé ouvertement de ses difficultés. Peu après, Mademoiselle Kwon est arrivée, demandant à Sang-ha de rester avec elle quelques jours. Bien que réticent, il a fini par accepter. Mais au même moment, Ju-won l'attendait à la maison. Cela a mené à une nouvelle dispute. Mademoiselle Kwon a accusé Sang-ha de l'abandonner dans son état fragile, et son entêtement n'a fait qu'envenimer la situation. Cette fois, Ju-won est intervenue. Elle a défendu Sang-ha, rappelant à sa mère une promesse qu'elle avait faite autrefois, que Ju-won pourrait avoir Sang-ha. Elle espérait que cette promesse tenait toujours. Puis, elle a emmené Sang-ha avec elle. Le lendemain matin, toujours inquiète de ne pas avoir de nouvelles, Ju-won a décidé d'aller voir Sang-ha. En arrivant, elle l'a trouvé endormi dans le salon, aux côtés de Hae-jun. Dès qu'il l'a aperçu, Sang-ha l'a serré dans ses bras, comme si plus rien d'autre ne comptait. Leur lien s'est encore renforcé. Cet après-midi-là, les trois ont passé du temps ensemble, perpétuant une tradition familiale, et peu à peu, le poids sur le cœur de Sang-ha s'est allégé. Avec sa mère repartie à Séoul, il a enfin trouvé la paix. Ils étaient à nouveau réunis, comme au lycée. De son côté, Hae-jun était soulagé que les problèmes de Sang-ha se soient apaisés. Mais au fond de lui, il pensait toujours à sa mère. En l'apprenant, Sang-ha a décidé de l'aider. Il a tenté de convaincre Mademoiselle Kang de parler à son fils, lui disant que Hae-jun ne voulait qu'une chose, la vérité. Savoir qu'il n'avait jamais été vraiment abandonné, que sa mère l'avait toujours aimé. C'était tout ce dont il avait besoin, car pendant des années, il avait cru être un fardeau pour elle. Pendant ce temps, Hae-jun traînait avec ses amis, mais il s'est agacé en les voyant s'afficher devant lui. Son irritation venait d'avoir surpris Sang-ha et Ju-won en train de se montrer tendres plus tôt dans la journée, même s'il ne savait pas si c'était réel ou un rêve. Mais le choc a été total quand Hae-jun est entré chez Ju-won pour prendre des boissons, et les a vus dans un moment intime. Submergé par la colère, il s'est senti trahi, craignant d'être mis de côté, comme ça arrive souvent quand des amis se mettent en couple. Bien que Ju-won et Sang-ha aient essayé de s'expliquer, Hae-jun s'est obstiné à rejeter leur relation. Il était convaincu que s'ils sortaient ensemble et se mariaient un jour, il l'oublierait complètement. Épuisé par son entêtement, Sang-ha lui a finalement dit de penser ce qu'il voulait avant de partir. Il espérait que Hae-jun élargirait sa vision des choses et cesserait de sous-estimer les liens familiaux qu'ils avaient tissés ensemble. Triste et seul après la dispute, Hae-jun a trouvé du réconfort auprès de Park-dal, toujours là pour lui comme une amie fidèle. De son côté, Ju-won a refusé d'abandonner Hae-jun. Elle a tout fait pour le calmer et obtenir son approbation pour sa relation avec Sang-ha. Si ses efforts n'ont pas porté leurs fruits tout de suite, une fois Hae-jun calmé, il a finalement accepté d'en discuter. Mais il a posé plusieurs conditions à Sang-ha s'il voulait sortir avec Ju-won. Au début, Sang-ha les a trouvées excessives, mais après réflexion, il a tenté de le raisonner. Finalement, Hae-jun a donné son accord à contre-cœur. Peu après, Hae-jun s'est décidé à affronter un problème bien plus grand, sa mère. Pendant des années, il était venu la voir, mais elle avait toujours refusé, ne voulant pas se réconcilier. Mais cette fois, il a rassemblé tout son courage et lui a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Il a annoncé que ce serait sa dernière visite, qu'il ne reviendrait plus jamais et la considérerait comme morte. Ces mots ont blessé sa mère, mais elle n'a toujours rien expliqué. La nouvelle de leur altercation s'est vite répandue, inquiétant leur entourage. Contre toute attente, Hae-jun s'est confié à Park-dal, non seulement son amie proche mais aussi celle de Ju-won. Park-dal avait entendu que la mère de Hae-jun était partie à Séoul pour régler une dette, mais qu'elle avait eu un accident et avait été retenue prisonnière par la famille de la victime avant d'être libérée. S'appuyant sur son expérience d'avocate, Park-dal a utilisé une affaire similaire pour aider Hae-jun à comprendre. Réalisant enfin la vérité, il a saisi pourquoi sa mère l'avait évité si longtemps. Il a alors pris son courage à deux mains pour aller la voir une dernière fois. Et cette fois, elle était prête à tout lui raconter. Après s'être tout dit, ils se sont enfin compris.
Monsieur Yoon a alors invité tout le monde, y compris Mademoiselle Kang, à une réunion familiale. La chaleur des retrouvailles a empli leur cœur. Les fardeaux qui pesaient sur Hae-joon se sont envolés, et il a commencé à passer plus de temps avec Park Dal, en qui il trouvait du réconfort. Un jour, alors que leur lien se renforçait, Park Dal a avoué ses sentiments à Hae-joon. Mais submergée par la timidité, elle s'est enfuie avant qu'il ne puisse répondre. Cette nouvelle a ravi Joo-won, qui la soutenait à fond. Elle a même demandé à Hae-joon ce qu'il ressentait pour Park Dal, mais il a refusé qu'elle se mêle de ses affaires. Le lendemain, toute la famille s'est réunie pour un repas. Pendant la conversation, les aînés ont suggéré à Sang-ha et Joo-won de commencer à chercher un partenaire, vu leur âge. Saisissant l'occasion, Sang-ha a rassemblé son courage pour révéler la vérité. Avec assurance, il a annoncé qu'il avait déjà une petite amie. Et que c'était Joo-won. La révélation a surpris tout le monde. Si Monsieur Kim a exprimé son soutien, Monsieur Yoon s'est vivement opposé à leur relation. Quand M. Kim a demandé pourquoi, Monsieur Yoon a expliqué qu'aucune relation n'était à l'abri des difficultés. Il craignait que si Sang-ha et Joo-won se séparaient un jour, le lien familial qu'ils avaient construit pendant près de 20 ans ne s'effondre. Pire encore, il redoutait de ne pas pouvoir prendre parti en cas de conflit, car il les considérait tous deux comme ses propres enfants. Sa peur de briser l'harmonie familiale l'empêchait de donner sa bénédiction. Joo-won a tenté de persuader son père. Prudemment, elle lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour obtenir son accord. Mais son père est resté silencieux. Sang-ha a aussi essayé de parler à Monsieur Yoon, mais s'est fait gronder. Monsieur Yoon lui a reproché de ne pas avoir envisagé que leur relation puisse mettre en péril leurs liens familiaux. Il a même souligné que Sang-ha, en tant qu'homme intelligent et réfléchi, aurait dû réprimer ses sentiments pour préserver la famille. Malgré tout, Sang-ha a promis calmement qu'il ne ferait jamais pleurer Joo-won ni ne la ferait souffrir à cause de lui. Peu après, un incident s'est produit. En voulant faire une surprise à Joo-won, Sang-ha a trébuché et s'est blessé. Il a été emmené à l'hôpital pour un petit traitement. Malgré sa colère persistante envers eux, Monsieur Yoon n'a pas pu cacher son inquiétude en apprenant la nouvelle. Pendant ce temps, Hae-joon, qui passait plus de temps avec Mademoiselle Kang, a commencé à l'inviter à vivre avec lui. Il a aussi décidé de rencontrer Park Dal pour enfin répondre à son aveu. Le cœur lourd, il l'a rejeté. La nouvelle s'est rapidement répandue, atteignant même ses amis proches. L'un d'eux a taquiné Hae-joon en disant que Park Dal était bien malheureuse. Après avoir eu le courage d'avouer ses sentiments devant tout le monde, elle s'était fait rejeter froidement. Ces mots ont fait naître un regret chez Hae-joon. Il a imaginé à quel point Park Dal avait dû être humilié, et s'est demandé ce qu'il aurait ressenti à sa place. Parallèlement, Mademoiselle Kwon est venue à la boutique de Joo-won. Elle avait découvert que Sang-ha tenait tant à revenir dans cette ville à cause d'elle. De plus, il lui avait récemment demandé la permission de sortir avec Joo-won. Malheureusement, Mademoiselle Kwon a exigé que Joo-won mette fin à leur relation. Elle a même menacé de ne plus jamais s'immiscer dans la vie de Sang-ha, à condition qu'il rompe. Cette menace a pesé sur Joo-won. Elle ne voulait pas que Sang-ha continue de souffrir à cause de sa mère. Après en avoir parlé avec son père et reçu ses conseils, Joo-won a pris sa décision. Elle a réalisé que, quoi qu'il arrive, elle voulait rester avec Sang-ha. Tous deux étaient déterminés à s'aimer malgré les obstacles. Finalement, après les efforts persistants de Sang-ha, Monsieur Yoon a cédé et leur a donné sa bénédiction. Entre-temps, Hae-joon a surpris Park Dal avec un autre homme. Il s'agissait en fait d'un rendez-vous arrangé par sa mère, qui l'a poussé à trouver un partenaire rapidement. Joo-won a même plaisanté en disant que Park Dal avait peut-être accepté ce rendez-vous après s'être fait rejeter par Hae-joon. Voir Park Dal avec quelqu'un d'autre a rendu Hae-joon jaloux. Ce sentiment lui a fait réaliser ses vrais sentiments pour elle. Après mûre réflexion, il a finalement osé faire le premier pas et lui a demandé de sortir avec lui. Ainsi, Hae-joon et Sang-ha avaient tous deux trouvé l'amour, rendant leur bonheur encore plus complet. Il ne leur restait plus qu'un dernier projet, jouer les entremetteurs entre la mère de Hae-joon et Monsieur Yoon. Au début, Mademoiselle Kang a refusé. Elle se rappelait comment, petite, Joo-won n'avait pas voulu d'elle comme nouvelle mère. Mais cette fois, c'était différent. Joo-won avait grandi et voulait le bonheur de son père. Sachant qu'il avait des sentiments pour Mademoiselle Kang, elle l'a sincèrement encouragé à l'épouser. Touchée par son acceptation, Mademoiselle Kang a enfin osé rencontrer Monsieur Yoon. Face à face,
elle lui a exprimé son désir de devenir sa compagne pour la vie. Et enfin, le moment tant attendu est arrivé. Monsieur Yoon a épousé Mademoiselle Kang, unissant officiellement leurs familles. Désormais, Joo-won et Hae-joon étaient vraiment frères et sœurs. Leur grande famille était enfin complète, soudée par l'amour et les liens qu'ils avaient tissés au fil des années. Morale de l'histoire, si tu évites quelqu'un pendant 5 ans, assure-toi d'avoir une meilleure excuse que j'étais occupé, sinon il te prendra pour un étranger. Et si tu es secrètement amoureux, n'attends pas qu'il soit sur le point de sortir avec quelqu'un d'autre pour avouer, le timing est crucial. Tout comme manger une glace ensemble.